Bonne année et bonne santé aussi. Hey, 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 oh. Et moi alors? Bah, y a rien après bonne santé. Ouais, bah oui. Oui, ouais, toujours la bourre, moi. Ouais. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo lutherie. Voilà un petit moment que j'ai commencé à modifier ma toute première guitare électrique que j'ai fabriquée, qui s'appelait à l'époque la Frostmourne, et qui était au niveau de la forme inspirée d'une guitare que j'avais vue dans un magazine étant ado, une guitare Batman que un luthier français avait fait. Je l'avais trouvée superbe, elle était basée sur une forme Explorer avec des formes totalement incroyables. Ça m'avait tapé dans l'œil à l'époque et je l'avais dessinée, j'avais donc dessiné la mienne dans cette inspiration. Et puis je m'étais dit un jour je la ferai quoi. Et puis le temps passe ça et finalement au bout d'un moment j'ai réussi à la faire. Et bon, elle avait ses défauts de jeunesse évidemment, c'était ma toute première guitare. Elle était toute en frêne. Manche compris d'ailleurs, et bon bah la finition a été catastrophe parce que bon j'avais pas d'expérience, c'était une horreur. Donc petit à petit je l'ai repris, je me souviens la première touche était en padouk, les boutons de potard étaient en padouk aussi, finition noir mat un peu bizarre. Non, c'était pas terrible. La deuxième version était un petit peu plus ambitieuse, j'avais prévu un plaquage d'érable ondé teinté violet sur la tête et sur la table, avec de gros chanfreins et donc changement de la touche pour de l'ébène, une petite incrustation Omega à la 12e case parce que j'avais décidé de l'appeler Omega, et puis donc 26 cases, il y a de quoi faire, hein. Floyd, et puis un humbucker en chevalet et un simple en manche, comme la configuration d'origine. Donc je vais vous mettre des photos hein, de l'Omega une fois terminé. Mais bon, j'étais toujours pas très satisfait de la finition parce que à l'époque j'avais pas encore l'expérience que j'ai maintenant et j'ai eu des problèmes de bulles d'air dans le vernis hein, qui s'était rempli de la pâte blanche de polissage et du coup c'était très moche. En plus bon, bah, ouais, il y avait quelques défauts encore hein, donc c'était pas encore top. Mais bon, c'était déjà mieux. Mais bon, maintenant là je vais la reprendre une dernière fois et cette fois-ci ce sera la bonne. Et je vais aller encore un peu plus loin dans l'audace. Donc je vais vous présenter ça et après je vous montrerai la réfection de cette guitare pour la dernière fois. Alors j'ai commencé par changer la forme de la corne inférieure qui offrait un accès aux aigus lamentable, ce qui pour une guitare typée shred métal est quand même un comble. Les chanfreins de table ont été accentués et j'ai décidé de tailler plus dans la matière disponible. A la base, l'arrière du corps n'était usiné que d'un simple congé. J'ai donc changé la trappe électronique pour une plus massive de manière à pouvoir faire de gros chanfreins partout sur l'arrière du corps. La tête, elle aussi, aura droit au même traitement. Les bases étant posées, il est temps de faire du copeau.
Quand vous avez une surface complexe à sculpter, faites confiance à vos doigts, ils peuvent faire d'excellents capteurs de défauts. Le racloir est un outil idéal pour réaliser les chanfreins, il vous offre une coupe parfaitement plate ainsi qu'un état de surface presque parfait. La volute avait un peu d'embonpoint, j'en profite pour lui faire une cure d'amaigrissement. En ce qui concerne la table, je dois racler tout ce qui reste de l'ancien vernis et poncer un peu pour retrouver un maximum de bois clair. J'en fais autant sur le plaquage de tête. Une fois fait, je peux m'attaquer à la teinture de l'érable. Je commence par une couche de fond noir pour contraster. Je répète l'opération de ponçage pour redécouvrir des fibres claires. Qu'est-ce qu'un bois ondé? C'est un bois aux fibres plissées que l'on vient trancher en plein milieu. Il en résulte une succession de fibres de fil et de boue. Les fibres de boue prennent très bien la teinte alors que les fibres de fil la prennent beaucoup moins. En résulte cet effet tigré. Une fois ceci fait, je peux appliquer ma couleur principale. Je peux ensuite m'amuser avec d'autres couleurs appliquées au pistolet pour des effets de dégradé. Je termine par du vernis PU pour fixer et protéger la teinte. Je reponce les chanfreins qui ont été vernis, ce qui les a fondurés, ce qui n'est pas plus mal. La guitare est prête pour un montage à blanc des éléments, mais ça ce sera dans la deuxième vidéo. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo de la fabrication de l'Omega où je la terminerai. D'ici là, restez au chaud, prenez soin de vous. Plein de bisous!